Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, le cinquième tutoriel de la série photo que je vous propose. Aujourd'hui on va voir pourquoi il vaut mieux avoir des objectifs fixes, à savoir donc des téléobjectifs ou des grands angles, plutôt qu'un énorme zoom de paparazzi qui en fait va servir surtout aux paparazzi. Alors, je vous ai fait des magnifiques dessins. J'ai un peu préparé cette fois-ci par rapport au tutoriel précédent. Voilà, magnifique dessin de deux appareils photo vus d'en haut. C'est un peu toujours le même principe, hein. J'aime bien les vues d'en haut pour comprendre. Coupé en deux, coupé comme si on prenait une astéro H et qu'on découpait l'appareil photo en deux. Avec ce qu'on appelle un téléobjectif, donc un objectif qui va être un peu long et qui va pouvoir voir les choses de très loin, et ça aurait eu donc une incidence sur la profondeur de champ. Et un grand angle, lui, pour le coup, il va voir beaucoup plus de choses. Alors, je vais vous faire les petits traits de ce que voient les deux. Le téléobjectif, lui, il va pouvoir voir ce genre de choses. Moi, je vais partir du capteur. C'est très simple. Voilà ce qu'il va pouvoir voir comme plan, en fait. J'aime bien les dessins. On comprend tout de suite avec des dessins. Comme je suis pas très intelligent, ça permet de tout de suite comprendre. Donc on voit ça. Par contre, lui, si on part pareil du capteur, voilà ce qu'on voit. Ah, excusez-moi, je vais reprendre mes petits traits. Et je crois même qu'il va sortir du cadre. Mais enfin bon, on va le faire plus petit. Voilà ce qu'on voit. Téléobjectif, grand angle. Lequel est le mieux pour les portraits? Lequel est le mieux pour les paysages? Et bien évidemment, hein, les portraits, vous l'aurez compris, c'est le téléobjectif, et les paysages, c'est le grand angle. Le grand angle va nous permettre de voir beaucoup de choses, alors que le téléobjectif, bah, il ne va pas voir grand chose. Il y a aussi une différence dans la profondeur de champ, parce qu'un téléobjectif, mais ça on le verra après, mais le téléobjectif aura une faible profondeur de champ, c'est-à-dire que on va pas pouvoir faire le point, la netteté sur beaucoup de zones. Ça permet en fait d'ailleurs d'avoir un sujet quand on fait des portraits où le fond, l'arrière-plan est flou. Je vais vous montrer, tiens, une photo de ça, parce que ça aussi j'ai préparé. Alors ça c'est pas ça, mais c'est plutôt ça. Là on voit une photo, au téléobjectif, l'avant-plan est flou, l'arrière-plan est flou. Par contre, lui, il est complètement net, et même les petits brins, là, etc., tout est net. Par contre, là, on voit l'arbre, il est vraiment flou. On voit bien ce que ça fait. L'avant-plan aussi, c'est important. Avant, c'est flou, au milieu, c'est net, et derrière, c'est flou. Téléobjectif. Après, on a d'autres particularités des objectifs fixes, c'est qu'ils font du bokeh. Le bokeh, c'est quoi? C'est tous les petits ronds qu'on voit là dans l'arrière-plan. Ici, on voit beaucoup de petits ronds. Hein, donc, net ici, mais des petits ronds partout. C'est ce qu'on appelle le bokeh. C'est en fait une réflexion des lentilles de l'objectif due à la construction de l'objectif lui-même. Et ce genre de choses, bon, qui est très apprécié notamment par les Chinois, hein, entre autres, et les Japonais qui sont très friands de ce type d'image, et on voit aussi ça beaucoup dans le cinéma. Dans les objectifs de cinéma font beaucoup ce genre de bokeh. Et d'ailleurs c'est un objectif, celui-ci c'est un 40 mm qui est un petit peu spécifique et qui donne ce genre de bokeh. Euh, Ce genre d'objectif, en fait, on peut l'avoir surtout et principalement sur des objectifs fixes. Pourquoi? Si on prend un zoom, en fait, il faut qu'il rassemble les deux calculs optiques, c'est-à-dire que là, les lentilles, elles ne sont pas placées là par hasard. Dans une optique fixe, dans un objectif fixe, les lentilles ne bougent pas. Elles sont ici, on fait la mise au point, hein, en tournant la molette de mise au point, on gère son diaphragme pour gérer la profondeur de champ, et c'est tout. On ne va pas faire un zoom vers l'avant ou vers l'arrière. Si on veut faire ça, on prend ses pieds, on avance avec ses pieds, on recule avec ses pieds.
quoi qu'il en soit, les ingénieurs qui ont construit ces petites bébêtes, ces cailloux, ces objectifs, ils ont placé la lentille à tel endroit, la première, la deuxième à tel endroit, la troisième à tel endroit. Il y a même des lentilles qu'on appelle des lentilles asphériques qui sont pas complètement rondes de chaque côté, mais qui ont un petit dévers ici, qui sont un petit peu creusées, ou plates, ou plus plates, ou ici, enfin bref. Le calcul optique du déplacement de la lumière dans l'objectif, il est calculé à la précision, puisque l'objectif, les lentilles ne bougent pas, que ce soit le téléobjectif ou le grand angle. Si on prend un zoom, lui, le problème c'est que on va avoir à placer les lentilles pour qu'il ait les deux fonctions, pour qu'il ait la fonction de téléobjectif et la fonction de zoom. Et donc on place des lentilles flottantes. On place une première lentille ici et une deuxième lentille ici, parce qu'il le faut. Par contre, il y a une lentille ici qui va bouger. Un coup, elle va être ici en zoom, et un coup, elle va être là. C'est la même lentille. D'accord ? Le calcul optique est forcément moins précis. On peut pas prévoir, enfin, on peut pas calculer à tous les niveaux de zoom. Hein. Vous allez zoomer, au début vous êtes comme ça. Vous zoomez, les lentilles se déplacent dans l'appareil. On ne peut pas prévoir exactement les calculs optiques pour tous les micromètres, nanomètres, ce que vous voulez, de l'endroit où vous allez positionner votre zoom. Donc les calculs sont faits pour le zoom le plus haut, par exemple si c'est un 70-200, 70 mm, 200 mm. On va faire un premier calcul optique à 70 mm. On va dire, bah voilà, les optiques, les lentilles vont être ici. Voilà, on est à 70 mm, tac, ça va aller à peu près. Et puis on va faire un calcul optique pour 200 mm. Voilà, bon, alors il faut la lentille, elle est là, celle-ci, elle est là. On va positionner la lentille flottante à tel endroit, et ça sera pas mal. Mais c'est un compromis. Il faut bien comprendre qu'un zoom, comme ça, c'est un compromis. Alors, il y a évidemment la course des gens qui ont le plus bel appareil, le plus gros zoom, qui peut prêter d'ailleurs à peut-être une petite séance de psychanalyse. Mais en tout cas, la grandeur de l'objectif ne fait pas la qualité de la photo. Ce qui fait la qualité de la photo en termes d'objectif, c'est principalement d'avoir des focales fixes pour avoir un calcul optique optimal. C'est ça qui fait la différence. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il y a une différence de profondeur de champ, donc de netteté entre un grand angle et un téléobjectif. Le grand angle a une particularité, c'est qu'il ne pourra pas faire beaucoup de zones floues. Je m'explique. Si je fais une mise au point ici, sur à peu près ici, là, cette mise au point, vous aurez une profondeur de champ assez grande déjà sur une optique comme ça, sur un grand angle. Vous ne pourrez pas avoir une petite profondeur de champ. Si vous voulez une petite profondeur de champ, donc une petite zone de netteté, vous êtes obligé d'avoir un zoom. C'est d'un point de vue physique. Je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, mais en tout cas, voilà la différence. Pour le même type, hop, on va faire ça. Pour le même axe, en fait, je vais vous mettre en pointillé celui-là. Pouf. Normalement. Voilà. Pour le même sujet qui est placé ici, le zoom, il vous fera une netteté très faible devant et derrière, et tout le reste sera flou. Et ici, le grand angle vous fera une netteté plus grande. Donc en fait, si on décale tout ça, excusez-moi, il n'est pas content mon logiciel là. Voilà, on va décaler tout ça, je vais essayer de l'attraper. J'arrive pas à les attraper. Ah, super. Voilà. On décale tout ça plus loin. Quand on va plus loin, obligatoirement les profondeurs de champ grandissent. C'est aussi quelque chose d'optique, c'est des calculs optiques qui sont faits. Ça, je ne vais pas non plus vous faire la démonstration. Et donc, on voit que en grand angle, on sera quasiment net du début jusqu'à l'infini derrière. Donc tout le paysage derrière sera net si là le sujet est ici. Et ici, bah, ça sera net aussi. Donc il n'y aura pas beaucoup de flou devant. Et en tout cas, la photo sera vraiment une photo type, photo nette, complète. Alors qu'ici, on aura encore du flou derrière. On garde encore la possibilité de faire une photo un petit peu artistique avec du flou à l'avant, une netteté, par exemple, sur un visage,
et du flou sur le paysage derrière pour détacher le sujet du fond. Voilà, c'est la différence entre les deux. Donc, première chose que je voulais vous dire, travailler avec des optiques fixes pour avoir une meilleure qualité de calcul optique de la focale. Et deuxième chose, eh bien, un zoom va vous faire une faible profondeur de champ, enfin un téléobjectif, pardon, parce qu'un zoom c'est transstandard. Un téléobjectif va vous faire une petite profondeur de champ que vous pourrez avoir même un peu loin, alors qu'un téléobjectif, très rapidement, il va vous faire une photo nette du début à la fin de ce que vous voyez dans l'appareil. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a été un peu utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.